Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans l'étape numéro 8, donc pour couler le béton des fondations. Alors j'espère que vous avez pu suivre les 7 premières étapes de mes vidéos. Dans quel cas, n'hésitez pas à vous connecter sur YouTube et à aller dans la playlist Construire de A à Z. Et à liker et à partager mes vidéos et à me poser des questions et à me faire des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Alors comme vous pouvez le voir là, les fondations commencent à être coulées. Il s'agit d'une flèche de 24 mètres qui a été utilisée pour permettre de couler plus facilement et plus sereinement le béton. Donc c'est le mec hein, qui nous a ramené le béton qui se sert de la machine et qui nous le fait avancer. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, on n'a pas de laser. Par contre, étant donné que nous avons tiré les ficelles qui nous montrent en fait l'endroit exact où sera la dalle finie, on a pris une mesure qui est de l'ordre de 1,30 m et donc on sait que entre le béton et la ficelle, on devra être à 1,30 m. Donc il y a mon ami Yo qui, lui, à l'aide d'un râteau, vient racler le fond des endroits où il y a trop de béton. Là, il vient de faire une marque hein, sur son râteau, ça lui permet aussi de pouvoir visionner au fur et à mesure qu'il avance. Donc on est toujours à 1,30 m. Le béton est assez souple, mais pas trop humide, et donc c'est facile à tirer. Il faut savoir une chose, hein, n'oubliez pas que le plan des deux habitations, en tout, on a 36 mètres 60 sur 9 mètres 04, donc c'est vraiment des grandes longueurs, sans compter les séparations des maisons, plus les celliers et garages. Voilà, donc pour cette fondation-là, on a mis la ficelle un peu plus bas, et donc on a réussi à avoir le métrage exact à respecter et c'est assez facile, donc il n'y a vraiment pas obligatoirement besoin d'avoir un niveau laser. Ça se fait correctement. Euh, voilà, donc là on arrive quand même à quasiment la moitié. Il y a la deuxième toupie qui vient d'arriver. Le dosage du béton est à 350 kg par mètre cube, donc au niveau du ciment. Nous sommes trois à travailler donc, pour couler les fondations. Donc il y a le maçon, il y a le maçon qui fait aussi office de manœuvre, et il y a moi-même. Donc moi, on va dire que je supervise un peu. C'est pas réellement mon métier, mais j'essaye de m'initier et de vérifier un peu tout ça comme un maître d'œuvre, hein, puisque je suis le maître d'œuvre. Je ne suis pas chef de chantier. Là, on arrive quasiment au bout de la fondation à couler. Il reste plus que quelques mètres. Regardez les semelles, comment elles ont été posées, elles ont été soulevées afin que le béton puisse passer en dessous des semelles. C'est très important. Alors n'oubliez pas pour calculer le nombre de mètres cubes que vous aurez besoin, c'est largeur fois longueur fois hauteur. Et ça vous donne le nombre de mètres cubes nécessaires en béton. Il s'agit là en fait de petits appuis qu'on a mis au cas où on aurait besoin pour un soutien à la dalle ou autre chose, donc c'est pas nécessaire, hein, ça a été juste placé en plus. De toute manière, on avait du béton en plus, on avait, je pense, un mètre cube et demi de béton en plus, donc valait mieux en avoir plus puisque c'était en fin de journée et le camion de béton, la toupie, ne reviendrait pas. Donc il faut vraiment
être le plus précis possible pour le calcul. Je reçois aujourd'hui toutes les livraisons de parpaing, sable, ciment, du chaînage, etc. Les ourdis pour la terrasse. Donc là je vais vous montrer un peu l'avancée du projet. Donc voilà, les fondations ont été bétonnées, donc ça a séché correctement. Il n'y a pas de surprise ou de mauvaise surprise, tout est impeccable. Je vais vous montrer donc comment ça a séché, faire un petit peu le tour du terrain. Regardez bien, il y a quand même de la longueur. On a plus de 36 mètres hein, en longueur. En largeur, on a 9,02 m. Il y a deux habitations. Là, c'était des petits points que j'avais fait en cas de besoin. Regardez bien, là, c'est la fin de la maison numéro 2. Donc, vous avez le garage et le cellier de la maison numéro 2. Puis ensuite, le garage de la maison numéro 1, son cellier, et ensuite on avance dans la maison numéro 1. Donc c'est quelque chose qui a été fait proprement. Moi je suis complètement satisfait de cette étape parce qu'elle va nous permettre, et surtout permettre aux maçons, de pouvoir monter les murs de soubassement. Et ça permettrait à votre maçon de pouvoir soit faire une construction sur terre-plein, soit de faire un vide sanitaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. La prochaine étape sera l'étape numéro 8, comment monter des murs de soubassement. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Partagez mes vidéos sur les différents réseaux sociaux, likez et suivez-moi dans mon aventure. À bientôt.